Nous sommes réunis cet après-midi pour procéder à l'installation officielle de M. Jean-Yves Charles comme nouveau directeur général de l'autorité portuaire nationale. M. Charles est un ancien de l'institution. Il avait occupé cette position pendant plus de 8 ans et avait lancé des travaux majeurs de reconstruction de l'un des quais détruits par le tremblement de terre du 12 janvier 2010. Ces travaux de reconstruction, poursuivis avec succès par ses prédécesseurs, ont permis à l'APN, qui joue actuellement le rôle de régulateur et de fournisseur de services, de rester compétitif dans ce secteur. Nous aimerions profiter de cette opportunité pour remercier le directeur général sortant, M. Jocelyn Villiers, pour les services rendus à l'institution, pour les résultats obtenus et les travaux réalisés. Rappelons que M. Villiers a géré l'institution durant une période de forte perturbation, marquée par la montée de la violence des bandes armées. M. Villiers et son équipe ont dû faire preuve de beaucoup d'imagination et d'intelligence pour maintenir en vie le port. M. Charles va hériter d'une institution qui évolue dans un environnement qui a fortement dégradé. Des méthodes non conventionnelles ont été mises en place pour assurer l'accès des clients et le mouvement des conteneurs et des PME qui fournissent des services indispensables pour le fonctionnement régulier du port. Monsieur Charles, vous aurez à continuer sur cette voie et même prendre des dispositions pour l'améliorer. Ces nouvelles dispositions vont sûrement aider certaines lignes maritimes à maintenir leur activité au port de la capitale. Comme vous le savez, notre approvisionnement en produits de toutes sortes dépend essentiellement du fonctionnement du port de Port-au-Prince. Vous aurez à gérer d'autres acteurs dans le secteur qui se sont émergés comme une alternative au blocage de nos principales routes, rendant difficile l'approvisionnement de nos différentes villes de province. Ces nouveaux acteurs que l'on retrouve dans le nord et dans le sud vont jouer un rôle majeur dans la déconcentration des activités à la capitale, mériteront de votre attention dans le domaine de la sûreté et de la sécurité des installations. Il faudrait veiller à ce que ces nouveaux points d'approvisionnement, ces nouveaux points de débarquement ne fragilisent davantage notre pays et ne deviennent des références pour le trafic illicite de toutes sortes. Je vous invite à continuer avec la poursuite des programmes de modernisation des installations portuaires, de renforcement de la gouvernance institutionnelle, d'amélioration de la transparence dans la gestion des ressources portuaires et la mise en œuvre de partenariats stratégiques pour la réhabilitation et l'extension de nos ports régionaux. L'une des premières tâches qui vous attend est la finalisation du budget 2025-2026, qui doit être approuvé par le conseil d'administration avant le début de l'exercice fiscal. Des dispositions et instructions ont été passées à toutes les institutions autonomes placées sous la tutelle du ministère des Finances à ce qu'elles disposent d'un budget prêt à être exécuté au 1er octobre de l'exercice. Fini la situation où l'on approuve les budgets des institutions autonomes en janvier, en avril ou en mai et de l'exercice fiscal. 2004-2025, déjà 21 ans depuis ma précédente nomination à ce poste à l'autorité portuaire nationale. Voici, après 13 ans de repos, je suis revenu à l'Alma Mater, où j'avais eu le heureux privilège de faire mes tout premiers pas de l'administration publique. C'était depuis le 1er octobre 1985. C'était à un moment où, doté de nouvelles infrastructures et superstructures, l'institution inspirait de la fierté et aussi témoignait de notre capacité d'accomplir de grandes œuvres. L'avenir semblait si prometteur qu'il était même permis de viser l'excellence.
afin de s'imposer comme le leader incontestable de la Caraïbe. Mais, hélas, osons-nous encore rêver? Sommes-nous même en mesure d'y penser? Monsieur le ministre, distingués invités, mesdames, messieurs, les défis sont énormes et nombreux. Les enjeux sont de taille. Il y a péril en la demeure. Le secteur portuaire a trop souffert et court encore de sérieux risques. Cependant, je reste convaincu qu'ensemble et avec l'aide du Tout-Puissant, nous ferons des exploits. Unis, nous pouvons gagner la bataille. Souvenons-nous toujours que les temps difficiles engendrent de grands hommes et de grandes femmes. J'apprécie vivement la sage décision du Conseil présidentiel de faire choix de portuaire pour assurer le leadership de la communauté portuaire. Je me joins donc à cette communauté pour vous assurer, Monsieur le ministre, de notre engagement à justifier la confiance placée en nous. Honorés sommes-nous, Monsieur le ministre, par l'hospitalité du ministère et surtout par votre présence à la cérémonie du jour en qualité du ministre de tutelle. Nous sollicitons déjà votre précieux support pour améliorer la gestion de l'institution, renforcer la communauté portuaire et promouvoir une saine compétition dans le secteur.